Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11, je crois, de la série Comment modéliser le moteur avec Blender. Alors dans le dernier épisode, je vous avais dit que j'allais finir en off, donc c'est la première fois de la série que je fais un truc que je filme pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas trop perdu, mais normalement je pense pas. Et donc, j'ai fini du coup de fixer la topologie, et on voit, je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, il y avait des erreurs un peu partout d'affichage. Là tout a été réglé, donc maintenant le modèle s'affiche bien proprement. Mais le problème c'est que si comment je fais, je affiche ça, voilà, c'est que wow, ah ouais, mais ok, c'est que ça correspond pas vraiment. Par exemple, si on regarde la fenêtre, elle correspond à peu près grossièrement au plan, pareil pour le coffre, bref, ce qu'il faut. Et aussi, oui, si je vais vous montrer ça, c'est encore plus flagrant, il y a des endroits où il y a des intersections. Par exemple là, le coffre et la carrosserie se rentrent dedans en quelque sorte. Donc ça, on va résoudre tout ça dans cet épisode. Et j'avais pas dit autre chose aussi que je devais faire dans cet épisode, je sais plus. En tout cas, pour l'instant, on va faire ça. Et j'en ai profité aussi pendant off pour enregistrer une version 5 du projet. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et oui, je m'excuse pour le dernier épisode qui a été un peu long. J'essaye normalement de garder des épisodes assez courts, donc en dessous de 20 minutes, mais le dernier, là, il faisait 35 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc je m'excuse et j'essaierai de faire des épisodes plus courts. Mais bon, après, vous n'étiez pas obligé de le regarder en entier parce que c'était un peu pas très intéressant. Mais bon, tiens, là, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit problème. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème de topologie? Non, on dirait pas, on peut passer. Non, ça m'a l'air bon, bon, pas grave. Ah oui, là c'est pas très... Juste rajouter ça, ça va peut-être résoudre un petit peu. Ouais, bon, bof, ça va vraiment résoudre le truc. Bon, donc, toujours est-il que j'étais en train de vous dire juste avant qu'il faut qu'on corrige les erreurs de... Par exemple là, ça correspond pas vraiment, pas du tout même au plan. On voit que là on a une courbe un peu bizarre, alors que normalement c'est quand même censé être une courbe un peu plus courbe. Donc là je vais un peu faire à l'œil parce que mon plan n'est vraiment pas de bonne qualité et les vues ne sont pas du tout alignées entre elles. Donc là vraiment je vais faire un peu au hasard. Normalement c'est pas vraiment une bonne idée de faire au hasard, mais là je crois que j'ai pas vraiment le choix. Donc lui il m'a l'air pas trop mal, de devant à quoi ça ressemble, on va remonter un peu ça peut-être. Ouais, là ça m'a l'air à peu près bien. Et je vais vite fait copy apply, voilà, histoire de replaquer un peu la géométrie. Donc là, normalement, je peux remonter un peu plus précisément. Donc voilà, et donc ça, je pense qu'en fait c'est bon. La fenêtre, je vais peut-être la corriger un petit peu, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Surtout que là, j'ai une géométrie un peu compliquée. Ça va être un peu dur de travailler avec cette géométrie. Surtout si je veux... bon, on va faire comme ça au pire. Tac. Je vais noter ces petites parties. Et donc... Waouh. Attendez, quoi? Faut que je le remonte autant que ça, la fenêtre? Ah ouais, et ben... Je m'attendais pas à avoir des trucs aussi loin du plan. Donc je vais corriger ça rapidement. Voilà, ça m'a l'air mieux. Celui-ci, ouais, ça m'a l'air pas trop mal. On va laisser comme ça pour l'instant. Peut-être lui descendre un peu, voilà. Et ces deux-là aussi. Histoire de garder un truc assez plat, assez... Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon pour les parties des fenêtres. Je vais juste vérifier la fenêtre arrière rapidement. Ça m'a l'air bon. Là, on est bon, ok. Maintenant, on va s'occuper par exemple du coffre. Parce que là, on voit que il y a des endroits avec des grands espaces et des endroits avec des intersections. Alors pour résoudre ça, on va simplement déplacer les trucs pour qu'il y ait un espace mais pas trop grand. Alors ça, c'est à vous de juger. Essayez juste de le garder le plus constant possible quand vous avez trouvé une valeur qui vous va bien, enfin un espace qui vous va bien. Et là, n'hésitez pas à ajouter de la géométrie.
c'est absolument pas un problème. Donc là par exemple on a l'air assez bon, là on va le décaler par là. Là on n'est pas trop mal, là on va ajouter encore un truc. Et donc voilà, là on va répéter ça pour, pour tout le coffre. Alors là c'est là où on a la grosse intersection qu'on va essayer de corriger. Ça devrait pas être trop compliqué, voilà, là j'ai l'impression qu'on est pas trop mal. Et donc voilà, en gros on va faire ça pour tout le coffre. Je sais pas si je vous le laisse en entier ou si je fais un timelapse. Je vais voir. Je vais voir combien de temps ça prend. Ouais non, je vais faire un timelapse parce que... Donc je vous retrouve après. Et voilà, on a fini cette partie. Alors je pense que j'aurais fait un timelapse parce que sinon c'est un peu long. Enfin je vais voir mais... Un quart d'heure. Oh, c'est pas si long, mais étant donné que j'ai pas vraiment parlé parce que j'étais un peu concentré sur ce truc, je pense que je vais mettre en accéléré si j'y pense, parce que la dernière fois j'y ai pas pensé. Mais voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Et je réfléchis. Ah non, on n'a pas encore fini. Donc oui, normalement j'aurais fait un timelapse. Et là, il faut encore qu'on fasse, si vous vous souvenez, pour le coffre et tout, on avait fait le petit, je sais pas comment on dit, l'épaisseur, voilà. Donc là, exactement pareil, on va faire l'épaisseur de la voiture. Donc on va copier et appliquer le shrink wrap. Toujours une bonne idée de faire ça avant de mettre un nouveau modifier. En particulier le Solidify, donc c'est ce qu'on va faire. Comme d'habitude, voilà 3 mm. On l'applique. Et là, alors là ça va être un peu plus chiant que d'habitude, tout simplement parce que vous allez voir, donc est-ce qu'on a bien notre shrink wrap? Ouais, on va tout lui assigner pour l'instant. Et là, ça va être chiant, parce qu'il va falloir faire des loop cuts comme ça là. Et celle-ci, je pense qu'on va le supprimer, ce sera plus simple. Comme ça, on va pouvoir sélectionner l'arrière. Et là, pourquoi il ne me sélectionne pas que l'arrière? Ça va être chiant. Parce que je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il va y avoir des problèmes avec ça. Ah oui, voilà, si je suis con, je sais. C'est parce que justement, c'est ça qui va nous faire chier. Il faut qu'on s'occupe aussi de l'autre côté. Je vais enlever tous les... le subdivision surface, on verra mieux. Il faut qu'on fasse toutes les ouvertures. Et c'est ça qui est chiant. Donc lui, on va pareil supprimer les vertices, les points en gros. Là, il faut qu'on fasse pareil. Là, j'ai l'impression qu'on en a enlevé une bonne partie. Là, on fait pareil. Et on fait ça pour toutes les ouvertures. Alors lui, apparemment, il a déjà été fait. Est-ce qu'il était relié à un autre trou qu'on a fait? Pourtant, je crois pas. Je sais pas d'où il a été fait, lui. Ah bah ouais, bah d'accord. Donc là, apparemment, ça a déjà été séparé. Je sais pas trop d'où est-ce que ça a pu être séparé. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est CTRL- et on va avoir un problème. Alors déjà, pourquoi le CTRL- ne marche pas? Je ne sais pas. Donc au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toute la partie extérieure de la voiture. Donc en gros, la partie du dessus, et on va la cacher. Et là, il faut qu'on garde que les faces, donc ça va être un peu chiant. Mais je pense, ouais, je sais comment je vais faire. On va sélectionner par exemple ce tour, on va le cacher. On va sélectionner ce tour-là, on va le cacher. On va sélectionner ce tour-là, on va le cacher. Celui-ci, donc je fais Alt, hein, comme ça le marque en bas normalement. Merde, j'ai pas réactivé le screenshot key.
Donc je vais la réactiver vite fait, hop. Donc j'en étais où? Il faut qu'on sélectionne aussi cette partie-là, donc Alt, H, cette partie-là, Alt, H, et maintenant, il faut qu'on sélectionne tout le bas. Donc ça, peut-être qu'avec Alt, il va tout nous sélectionner, mais j'en doute. On va faire petit bout par petit bout. Tac, tac, et hop. Et H. Donc là, normalement, on a sélectionné toute la partie extérieure. Donc on peut simplement supprimer tous ces vertices et faire Alt H. Alors là, maintenant, ça va être un peu plus chiant. On va encore cacher cette partie. Donc là, normalement, on n'a que le tour. Et on peut voir déjà que ici, on a des faces qui viennent de on sait pas trop d'où. Alors, en fait, on sait d'où elles viennent, mais bon. Bref, on s'en fout. Ce qu'on fait, on les sélectionne toutes et supprimer Only Face. Et là, on va supprimer du coup, on va sélectionner toutes les arêtes, Supr, Only Edge and Face. Ça devrait marcher. Et non, lui il supprime tout. Donc si on fait Edge tout simplement, non plus. Ah mais j'en ai sélectionné trop. J'ai dû faire CTRL au lieu de Shift. Ah ouais c'est ça. Donc Supr, Edge. Et là on est bon. Alors là, je vais cacher les références, on verra mieux. On a bien... Non, là aussi il faut qu'on supprime encore des choses. Non, je veux pas ça. Ah ouais. Mais pourquoi je vois pas? C'est bizarre, je vois rien de ce que je sélectionne. Voilà, c'est bon. Only Edge. Et ensuite, on termine en supprimant les faces. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a deux. C'est qu'une impression ou je suis... Non, non, c'est pas qu'une impression. Ah mais c'est le shrink wrap, ok, j'ai eu peur. Donc là, encore une fois, on sélectionne, si j'y arrive, les arêtes en trop. On supprime les edges. Et donc là, normalement, on est bon. On a le coffre, toute la partie du bas, le capot, les fenêtres, les pare-brises. J'ai l'impression que là, on est bon. Donc là, ouais, on est bon. Donc on va faire Alt H pour remontrer le reste. Et là, c'est là que ça se complique, puisque là, on va devoir tout relier. Donc là, déjà non, j'ai oublié un truc. On recache ça, on va tout sélectionner et tout enlever du groupe, du string wrap. Donc là, si on fait Alt H, normalement rien ne change. Mais maintenant, on va pouvoir faire notre petit truc. Donc là, on va sélectionner ça et sélectionner ça. Normalement, c'est bon. Et là, on va faire Bridge Edge Loop. Donc vous tapez espace ou je sais plus ce que c'est l'autre commande si vous avez changé vos raccourcis, mais bon. En tout cas, Bridge Edge Loop. Là, on va faire pareil. Ouais, finalement, c'est pas trop compliqué. J'avais peur que ce soit un peu plus chiant à faire. Tac, et donc vous continuez comme ça pour tous les endroits. Donc moi, je vais le faire en direct puisque c'est pas trop long. Tac. Donc lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon. Il rentre le pare-brise et le capot. Le pare-brise et le capot. Et voilà, là on est bon. Et maintenant il manque encore le bas. Alors là, comme tout à l'heure, ça va être un peu... Il va falloir sélectionner différemment. Donc déjà la partie extérieure, on peut la sélectionner avec L. Ça c'est assez facile. Et la partie intérieure... tiens, mais elle va jusqu'où? Ah si, c'est bon. La partie intérieure, on va devoir faire plusieurs fois Alt, comme la dernière fois, pour sélectionner progressivement toute la partie qui nous intéresse. Donc là, je crois qu'on est bon. Non, on n'a pas encore cette partie. Et hop, Bridge Edge Loop. Et normalement, vous avez eu aucune erreur. Donc s'il n'y a eu aucune erreur, c'est que ça s'est bien passé, je pense. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait le coffre et tout, l'épaisseur, on avait ajouté encore une Edge Loop. Donc c'est ce qu'on va faire. On va sélectionner un petit truc là sur le côté. Et on va ajouter une loop ici. Et on va l'enlever du groupe. Et on peut la rapprocher du bord pour faire un truc un peu plus, je sais pas ce que je voulais faire, plus pointu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince, j'ai dû la fusionner avec l'autre. Donc je recommence. Vous l'enlevez du groupe, vous la décalez. Ah oui mais c'est ça, et désactivez bien le auto merge, parce que sinon ils vont fusionner quand vous les rapprochez trop proche. Là on est bon, et on fait pareil pour tout. Alors là, je vais accélérer un petit peu je pense.
Et voilà, normalement là on est bon. On a toute notre carrosserie, et si on monte les autres parties, on a une voiture qui est normalement pas trop mal. Alors là, moi j'ai un petit problème d'affichage. Je sais pas du tout d'où il vient. Est-ce que si j'ajoute je vous place, ça résout un peu? Ouais, ça aide peut-être un peu, mais je suis pas sûr. Je sais pas du tout d'où ça vient. Et là d'ailleurs, j'ai un problème un peu plus problématique. J'ai eu des petits problèmes en fait avec la porte là quand j'ai mis mon Citizen Surface, mon Solidify je veux dire. Mais je sais pas trop d'où ça vient. Mais bon, je vais faire avec. Mais c'est un peu pénible. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Et la prochaine fois, on va résoudre les petits problèmes dont je vous avais parlé plus tôt. Et d'ailleurs, je viens d'en trouver un autre. C'est que j'ai oublié le trou ici. Donc la prochaine fois, on fait le trou ici, on fait la fenêtre et on fait les bosses du capot. Donc voilà, à la prochaine fois.